J'aimerais mettre une citation du pasteur Vladimir Savchuk. Je ne sais pas si je le prononce comme du monde. Intéressant, il dit « Je trouve intéressant que la plupart des jeunes soulignés dans le Nouveau Testament ne répondaient pas à un problème. C'était une clé essentielle pour atteindre un objectif plus élevé. » Ouh! C'est ça que j'aime. Beaucoup, pendant longtemps, des gens jeûnaient parce qu'ils vivaient des situations problématiques. J'ai un problème, je vais jeûner. C'est pas mauvais en soi. Mais le jeûne est là pour conduire celui qui jeûne, l'Église qui jeûne, à un niveau plus élevé. Et le niveau plus élevé, c'est pas compliqué, c'est son niveau à lui. Il n'y a pas un niveau plus élevé que celui de Dieu, que de Jésus, que de l'Esprit Saint. Donc, le désir de Dieu, c'est de conduire ses enfants au même niveau que lui. C'est son désir. Et à partir du moment où nous marchons au même niveau que Dieu et qu'on a ses pensées et qu'on a sa vision des choses, qu'on a sa volonté imprégnée en nous, guys, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite à l'Église. Alors, je me suis battu pour vous mettre un titre ce matin, parce que ça popait dans mon esprit partout. Je vais vous donner des différents titres que j'ai... Mêlez pas tout de suite le titre. Différents titres que je voulais mettre, c'était la clé essentielle. Correct. Un titre que j'aimais beaucoup, peut-être, messieurs, vous allez aimer ça, ceux qui sont plus intellectuels, c'était « Dominé par la théologie plutôt que par la biologie ». Hein? Ça a tout un sens, là. Mais c'est hot comme titre, mais je me suis dit, non, il manque de quoi? Il y avait l'autre titre, le troisième que j'ai voulu mettre, c'était à la lumière de la révélation. Alors, ce matin, quand je me suis levé à 5h30, les petits oiseaux ne chantaient même pas encore. J'étais en bas au sous-sol, puis avant d'aller à la douche, j'ai pris quelques instants pour m'installer dans mon bureau et dire au Seigneur, Seigneur, je vais mettre mon plus bel habit aujourd'hui. Je vais me parfumer, je vais me préparer, je vais tout mettre devant toi, parce que j'embarque dans un jeûne et prière. Amen. J'embarque dans ce jeûne et prière-là pour t'honorer, parce que je veux t'élever dans ma vie. Je veux t'élever dans notre assemblée. Je veux t'élever dans notre région. Seigneur, ce matin, je veux prendre le temps, Seigneur, avant même d'ouvrir la bouche ici à l'Église, je veux te louer, je veux t'adorer, parce que ce 21 jeûne-là, je veux déclarer dans ma vie qu'elle se soumette à la tienne entièrement. Je veux me parfumer, je veux me faire beau pour toi. Quand j'ai sorti de la douche, le Saint-Esprit m'a dit, puis dans la douche, hein, chantez-vous, vous autres, dans la douche? Non, ma fille chante. Moi, je ne chante pas. J'ai peur qu'elle tout casse, là, mais bref. Mais moi, dans la douche, j'ai réfléchi. C'est comme un temps, je ne sais pas, hein, on est sous la pluie. Et là, je dis au Seigneur, Seigneur, ton message, qu'est-ce que je pourrais donner comme titre? Je ne suis pas satisfait. Hey, tout ça pour un titre, là. Je voulais un titre qui va être une... Le jeûne, c'est un acte de foi. OK? Je voulais un titre qui va avec ça. Un titre qui est un acte de foi. Et vous allez le voir durant le message pourquoi le titre vient. C'est un des bouts de texte qu'on va voir dans Daniel tantôt. Le titre, c'est « Tes paroles ont été entendues ». Amen. Amen. J'étais dans la douche et je me préparais à me parfumer. J'étais dans mon bureau et je me préparais pour ce jeûne et prière-là. Le Seigneur me dit, je veux que tu dises à l'Église, tes paroles ont été entendues. Ça m'a frappé ce matin. Ça m'a frappé ce matin au point que je me suis dit, ce jeûne et prière-là, pour ceux qui allaient embarquer, puis ceux qui n'embarquaient pas, bien, vous êtes chanceux parce que vous allez goûter quand même à la gloire de Dieu, parce que nos coupes vont déborder sur vous, autour de vous. Il faut comprendre ce matin que nous ne sommes pas un corps qui a un esprit,
mais nous sommes des esprits qui avons une âme et vivons dans un corps. Il y a une grande différence. Si nous négligeons cette vérité, nous courons le danger d'être gouvernés par nos sens, par nos sentiments, par nos émotions, au lieu d'être dirigés par l'esprit intérieur qui est à son tour sous l'autorité, influencé et dirigé par le Saint-Esprit lorsque tu deviens enfant de Dieu. Amen. Donc, il y a le risque d'être dominé par la biologie plutôt que par la théologie, par la parole de Dieu, si on n'est pas conscient de cette vérité-là. J'aime la façon dont Jésus utilise un texte dans Matthieu 4, 4. Vous savez, Matthieu 4, c'est l'endroit où l'Esprit de Dieu a conduit. Avez-vous déjà remarqué? Le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté. Quand même intéressant. On ne fera pas une étude un matin, mais il y a quelque chose d'intéressant là. Et j'aime ça, qu'est-ce qu'il dit? Jésus va dire, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort. Qui sort quoi? De la bouche de Dieu. Amen. Ce qui signifie qu'il y a plus pour nous qu'un simple corps physique. Pierre a également dit que nous avons besoin de nourriture spirituelle. On attache souvent ce texte-là aux nouveaux chrétiens qui dit ceci dans 1 Pierre 2, comme des nouveaux-nés aspirés au lait spirituel pur, afin que par lui vous grandissiez dans votre salut, maintenant que vous avez goûté les bontés du Seigneur, ou la bonté du Seigneur. Parce que nous sommes des esprits, nous devons vivre de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Ainsi, lorsque notre corps jeûne, notre véritable nous, frères et sœurs, ne jeûne pas en fait. Amen. Le vrai nous se régale, frères et sœurs. Parce que le vrai nous est notre esprit. Offrons donc à notre esprit un festin, en consommant la parole de Dieu en tout temps, mais surtout durant ces 21 jours de jeûne et prière. Offrons-lui un festin. Ce matin, j'ai dit à la maison, c'est le festin qui débute. Ma fille, elle me décourageait. 21 jours, papa, sans manger. J'ai dit, mais les roses, c'est le festin qui débute. Mon esprit va être régalé comme jamais. Puis là, Dominique a dit, je ne sais pas qu'est-ce que t'as lancé, mais c'est comme qu'est-ce qu'il dit là? Tu sais? Ça fait-tu du sens, chérie, là? Il faut comprendre, frères et sœurs, que les priorités de Dieu ne sont pas nécessairement les nôtres, du moins, sont rarement les nôtres dans le sens de la compréhension complète de sa volonté. Sa différence s'explique et existe réellement entre la nature de l'homme et celle de Dieu. Dieu lui-même dit à son propre sujet par le prophète Isaïe au chapitre 55, verset 9, il dit ceci, « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, c'est loin là. Avez-vous déjà pris l'avion? C'est haut longtemps. Hein? Autant mes voix sont élevées au-dessus des voix, de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » C'est la réalité. Dieu est plus grand que nous, il est plus grand que nous, il est au-dessus de nous, right? Et c'est facile, on le reconnaît en tant qu'enfant de Dieu. Excusez. Alors la question qu'on doit se poser ce matin, c'est comment allons-nous nous positionner pour être en mesure d'entendre la voix de Dieu? On peut le faire pendant 21 jours, mais c'est la question qu'on devrait se poser à tous les jours de nos vies. Comment on peut se positionner pour entendre la voix de Dieu, entendre la pensée de Dieu, entendre la direction de Dieu, entendre sa volonté pour nos vies, mais pour ce que Dieu a pour ce monde.
Et je pense qu'en tant qu'Église, nous pouvons répondre sans l'ombre d'un doute à cette question. Pourquoi? Parce que nous avons vécu déjà des jeûnes et prières dans le passé. On le sait c'est quoi de se mettre à part et de chercher la volonté de Dieu. Le fait de se mettre à part pour Dieu nous déconnecte de notre nature humaine, de notre biologie. Excusez, je suis à mon petit côté téléo un matin. Pour nous connecter et nous conduire à entendre sa voix. C'est ce que ça fait. Moins de nous, plus de lui. À entendre sa voix et à être sensible à ses directions. Sa direction globale pour nos vies, mais à ses multiples directions. On ne vit pas pour le Seigneur le dimanche, on vit pour le Seigneur 7 jours sur 7. Du matin au soir, du lever au coucher. Qu'est-ce que Dieu veut de moi aujourd'hui? Ah oui, je m'en vais laver des planchers parce que je travaille dans la conciergerie. Oui, mais il y a plus que ça. Qu'est-ce que tu as pour moi matin? Je veux entendre ta voix. Nous connectons ainsi nos pensées à ses pensées, ce qui est plus élevé, et permet un avantage à nous, à notre chair, sur cette terre. Et on dirait qu'on ne prend pas l'avantage des fois. De connecter au Seigneur, de connecter à sa parole, nous donne à nous un avantage dans ce monde. Nous permet de décoder les plans de l'ennemi. Nous permet de les éviter. Nous permet parfois de les affronter parce qu'on ne peut pas les éviter. Comme Jésus. Oups, ça a-tu manqué? Es-tu correct? Pour un piège avec mon micro. La parole de Dieu. Excusez-moi, pas ça, pas tout de suite. Excusez, je suis trop loin. Donc, il nous accorde ainsi une sagesse par sa parole qui vient des cieux et non de ce monde. Il est assuré que lorsque nous nous entretenons de la parole de Dieu durant cette période ensemble, et individuellement en tout temps, bref, j'espère, ce qu'on fait, c'est que nous nous équipons d'une arme spirituelle des plus puissantes qui se nomme comment? Comment on nomme la parole de Dieu? C'est une arme. L'épée de quoi? De la vérité. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de la justice qui devient comme une lumière pour nos âmes. C'est ce qu'elle fait. Elle produit en nous un repos, une assurance qui nous conduit à être inébranlables devant les obstacles de la vie, devant les mensonges et les tentations de l'ennemi. Il est dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 11, ça nous dit ici, « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce corps, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Et le mot « désobéissance », quand vous allez chercher la racine, c'est entêté, c'est opposition, c'est obstiné à la volonté de Dieu. La désobéissance, des fois, on a comme c'est pas écouter sa volonté. C'est d'être obstiné à faire ce que nous, on veut faire, au lieu de faire la sienne. Je pourrais donner des exemples de têtu, mais je ne le ferai pas ce matin. Mais regardez au verset 12, comment c'est magnifique. Ça dit, car la parole de Dieu, elle est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à quoi? Jusqu'à partager l'âme et l'esprit. C'est ce qu'on a besoin. On a besoin de se détacher de nos émotions humaines. C'est bon, les émotions. Je ne parle pas des émotions, je parle de ce qui nous guide des fois, ce qui nous amène à pécher, ce qui nous amène à être des chrétiens charnels. L'émotion de pleurer, de rire, c'est correct, là. Je ne suis pas en train de dire, on va finir l'Église Emmanuel. Jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments. C'est merveilleux. C'est ce qu'elle produit en nous et les pensées du cœur, de notre cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre
compte. On doit plaire à Dieu avant toute chose. C'est ça, l'objectif d'un enfant de Dieu. Est-ce que l'objectif d'un enfant, c'est de plaire à ses parents? Non, pas tout le temps. Hein? Mais en tant qu'enfant de Dieu, ça devrait être notre objectif, de plaire à notre Père en tout temps, en toutes choses, devant n'importe quelle situation. C'est pas facile. Avec le verbe « efforçons-nous », nous comprenons que son application doit être un effort de notre part et le fait de jeûner, de prier, de se mettre à part et de se nourrir de la parole de Dieu place cette épée-là entre nos mains et nous place dans une position qui nous permet de faire la différence entre nos pensées et celles de Dieu. Elle met à nu nos pensées. Je voulais faire de cette ligne-là le titre de mon message, mais je me suis dit, il y a bien du monde qui pose toutes sortes de questions bizarres. Elle met à nu nos pensées pour nous permettre de corriger nos actions. C'est ce qu'elle fait, la parole. Elle dévoile nos cœurs. Elle dévoile nos pensées. Et si on est vraiment là pour plaire à Dieu, bien, ça devient facile de corriger, de se débarrasser de certaines choses. Elle rend nos pensées, elle permet de les rendre captifs à la pensée et à la vérité de Christ. Il n'y a pas sur terre, frères et sœurs, plus grande autorité, pas plus grande révélation du cœur et des pensées de Dieu que sa parole. Vous comprenez ce que je veux dire? La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Elle est immuable. Une parole prophétique n'est pas immuable. Une parole d'exhortation, une parole, parce qu'elle est dite par nous et elle peut être influencée par le nous, par l'être humain. Ça ne veut pas dire que c'est quand même pas une parole de Dieu. Parce que Dieu a décidé de choisir les choses faibles de ce monde pour confondre le monde. Il a décidé de choisir nous pour bâtir son royaume. Pensez-y, c'est une folie. Mais la parole de Dieu, ceux qui me disent des fois, « Oh, mais pasteur, je n'entends pas la voix de Dieu. » Lis la Bible. Lis la Bible. Lis-la à haute voix. Tu vas peut-être l'entendre, peut-être si tu as lu à haute voix. Mais lis la Bible. Et ce n'est pas de la moquerie que je vous dis. Si tu veux entendre la voix de Dieu, lis la Bible. Il y a des applications audio. Tu vas l'entendre, la voix de Dieu. C'est simple de même. Sergueï, tu me disais, j'en viens pas comment c'est simple la vie quand on devient chrétien. C'est vrai. C'est simple la vie. Parce que Dieu a pourvu à toutes choses pour que nous, on soit bien. Amen. Tout. Est-ce qu'on va avoir des défis? Ben oui. 100 cm de neige en une semaine. Mais j'ai un ami en Alberta en ce moment, c'est moins 50 en matin. J'aime mieux 100 cm de neige. Hein, ce qu'on part, on se console. Moins 50, je ne sais pas si vous le savez. Vous n'êtes personne ici un matin, là. Les avions ne décollent pas. Fait que, un petit pick-up, là, ça ne décolle pas. Ça ne décolle pas. À moins que ce soit dans le garage. Non, c'est ça. Écoutez, frères et sœurs, se soumettre à sa parole doit être au centre, écoutez bien, de nos désirs les plus profonds. En tant que chrétien, ça devrait être ce qu'on cherche, ce qu'on veut, ce qu'on désire. Cela signifie, pour arriver à ça, de se mettre dans une position d'humilité devant Dieu. C'est de reconnaître qu'il y a réponse à tout. Non, Martinet, la fin de niaiserie. S'humilier devant Dieu n'est pas une question de se flageller ou de s'humilier à la manière des hommes. L'humilité pour les hommes, c'est vu comme, voyons donc, être humble. C'est pas bon dans le monde actuel. Hein? Faut que tu te montes le chest, puis que tu fasses aller tes grands bras, puis ta grande langue. Puis c'est ça, le monde actuel. L'humilité n'est pas acceptée.
Dans le royaume de Dieu, c'est l'inverse. L'humilité précède la gloire. L'humilité est la position dans laquelle on doit se placer pour que Dieu puisse nous élever, et on va le voir à la fin, mais nous élever, non seulement nous élever en tant qu'hommes face aux hommes, mais nous élever jusqu'à lui, afin de saisir sa pensée, afin de saisir sa volonté. C'est incroyable. S'humilier. Mais c'est-tu dur de le faire, hein? S'humilier, c'est de reconnaître la toute souveraineté de Dieu en toutes choses dans nos vies et dans l'Église, évidemment. J'aime l'histoire de Daniel. Hein, Daniel. Il n'est pas ici, Daniel. Il y en a un, Daniel, là, il est là, il n'est pas là matin, moi qui suis en haut. Ah, il est là, Dan! On ne parle pas de toi, malheureusement. Tu es un gars sympathique, là, mais on parle de Daniel dans les Écritures. Amen? Ce jeune homme-là, écoutez bien ça, il était un jeune homme. Il a été reconnu dès son jeune âge comme étant un homme de Dieu, et je dirais même un homme de Dieu qui était accompagné de la puissance de Dieu. Wow! Combien d'entre nous ce matin aimeraient être un Daniel? Il est fantastique, cet homme-là. Allez, dans le jeûne, vous allez avoir du temps pour lire, lisez Daniel. Si vous n'êtes pas motivé, vous êtes mort en dedans. Non, c'est pas vrai. Mais Daniel, je vous dis, quelle histoire! Dans le feu, dans les... Tout! C'est la totale, Daniel. Nous, là, on se plaint, là, mais Daniel, là, il avait tout pour se plaindre. Non, il s'est fié sur son Dieu. Un homme incroyable. Et dans le contexte que nous allons regarder certains textes de Daniel aujourd'hui, Daniel vient de recevoir une révélation de Dieu qui lui indique que son peuple va passer va pas avoir du bon temps. Ça va pas bien aller, OK? Et aux yeux de ce qu'il vient de voir, Daniel, aux yeux de ce qu'il vient de voir, la parole qu'il a reçue, la parole, vous allez le voir, dit qu'il va user d'intelligence et se mettre en position de jeûne et de deuil afin d'appuyer son peuple, afin, j'imagine, de trouver grâce auprès de l'Éternel. Il va se mettre dans une position où il veut chercher la face de Dieu, mais il veut trouver grâce auprès de Dieu pour que Dieu puisse intervenir. Et Dieu va intervenir. On ne verra pas l'intervention de Dieu aujourd'hui. Je vais entendre. Oh. Mais on va voir, il y a une vérité que je veux qu'on voit aujourd'hui. Et c'est celle-là qui est importante. Et la semaine prochaine, on va voir l'intervention de Dieu. Amen. Donc, vous n'avez pas le choix, ceux qui nous visitez. Il faut que vous reveniez la semaine prochaine. Sinon, vous irez en ligne pour voir. Daniel 10, à partir du verset 1. Je ne voulais pas lire tout ça de 1 à 13, à 12 aujourd'hui, mais on va y aller parce que ça va vous mettre un peu dans le contexte. La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, comme on nommait Belshazzar. C'est pas un beau nom, hein? Belshazzar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. C'est merveilleux, ça. Ça peut être un beau titre. L'intelligence de la vision. L'intelligence de la vision, le nom grec incompréhensible, je ne vous le dirai pas, signifie une compréhension de la vision, un discernement de ce que la vision annonçait, un jugement et une connaissance de la vision. C'est quand même intéressant. C'est ça l'intelligence de la vision. Il réussissait à comprendre, à décoder ce que Dieu, on l'a vu, Daniel, combien de fois il a révélé des rêves. Il avait cette intelligence-là rattachée à ce que Dieu faisait. Il comprenait le sens dans lequel Dieu parlait. Et c'est pour cette raison-là qu'il a été animé d'une grande crainte lorsqu'il a vu cette vision. Cette intelligence et ce discernement vient du fait que Daniel, si vous lisez toute sa vie, allez le lire cette semaine, Daniel au complet, était animé de la pensée de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il cherchait Dieu, parce qu'il voulait plaire à Dieu, parce qu'il n'avait aucun compromis dans sa vie pour son Dieu.
Même quand on lui a dit de se prosterner devant les idoles, au prix de sa vie, il a dit non. Jamais. Sommes-nous capables de dire non à ce monde rempli d'idoles? Puis, je ne suis pas en train de diaboliser tout, là. Vous pouvez aller au cinéma encore, c'est correct? Vous pouvez choisir, par contre, ce que vous allez voir au cinéma. Parce qu'il n'y a plus grand-chose de bon au cinéma. Il était tellement animé de l'intelligence de Dieu qu'il était capable d'abandonner sa biologie, sa chair. Au verset 2, regardez bien ça. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines. Comment on appelle ça, 3 semaines? 21 jours. 21 jours dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entrait ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne moignis, c'est beau comme mot, point. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il veut dire, il s'est moigni? C'est moigni point, jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Il se moigni. Moigni, c'est du verbe moindre, j'imagine. Mais j'ai été voir un peu dans ce que ça voulait dire. C'est qu'à l'époque, alors qu'il travaillait à la cour du roi, alors qu'il était un conseiller du roi, on le sait, on connaît le rôle de Daniel. Ils n'avaient pas le droit de se présenter devant le roi en piètre, triste, malheureux, avec une peau terne. Ils devaient se oindre, ils devaient parfumer leur peau pour qu'ils soient toujours le plus beau possible. Ils devaient arriver toujours devant le roi avec le sourire. Sinon, ils pouvaient mourir. Tu ne peux pas te présenter devant un roi avec une attitude, parce que le roi est supposé de te rendre heureux. En présence du roi, tu es supposé de dire « Quel privilège j'ai d'être en sa présence. » Il y a un beau parallèle à faire avec nous. On devrait toujours se parfumer devant notre roi. On ne devrait jamais arriver la tête courbée en disant « Non, on devrait se présenter devant le roi et dire « Oh Seigneur, tu es mon roi, mais j'ai une requête pour toi, oh mon majesté, mon roi. » Parce que Dieu peut répondre à tous nos requêtes. Si ils sont pour notre bien. Amen. Dirigé par sa compréhension de Dieu, il se mit pendant 3 semaines volontairement en état de jeûne, de deuil. C'est aussi un autre mot qu'on utilise pour le jeûne. Mais on voit un peu, il ne s'est pas oint, il n'a pas rien mis sur sa peau. Il s'est mis dans une position d'humilité devant Dieu. Et cela va le placer plus tard, et on va le voir, à comprendre ce que les autres hommes ne comprennent pas par rapport à la pensée et à la révélation de Dieu. Daniel avait cette compréhension-là parce que Daniel se plaçait dans une position d'humilité. On peut être assis devant un match de hockey et dire « Seigneur, partage-moi ta révélation. » Ça se peut qu'ils disent « Attends que la game finisse parce que tu ne seras pas concentré. » Mais on doit se placer. C'est important ce que je dis là, je le répète, on doit se placer dans un état pour recevoir de Dieu ses révélations. Daniel 10, versets 4 à 9. Il dit, le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Édéchiel. Je levais les yeux, je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin. Essayez de deviner c'est qui, OK? Et ayant sur ses reins une ceinture d'or d'Uphaz, son corps était comme de la chrysolite. Là, vous allez me dire, c'est Superman. C'est pas Superman. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Le même texte, presque mot pour mot, se retrouve dans l'Apocalypse 1. 13 à 18. Qui est ce personnage dans l'Apocalypse 1, 13 à 18? Daniel. Daniel, 500 ans avant la venue de Jésus, a une visite de Jésus-Christ.
qui lui révèle les choses, qui va commander aux archanges d'obéir à ses commandements en faveur de Daniel. Et c'est pas seulement dans Daniel 10, on le voit quand il parle l'ange de l'Éternel, c'est le même mot qu'on voit ici. Alors Jésus se présente à Daniel parce qu'il est un homme connecté à Dieu. Il est un homme qui se place dans une situation pour recevoir de Dieu. Voulons-nous recevoir de Dieu? Oui, j'espère. Plaçons-nous. Plaçons-nous dans ces positions d'humilité-là. Plaçons-nous pour recevoir. Au verset 7, dit ceci, moi Daniel, je vis seul la vision. Pourtant, il y avait d'autres hommes autour de lui. Et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restais seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur. Il fut décomposé et je perdis toute vigueur. Verset 9. J'entendis le son de ses paroles. Ouf. Et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais, frappé d'étourdissement, la face contre terre. Au verset 10. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Au verset 11. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es. J'aime ça. Dieu ne l'a pas laissé à genoux. Parce que oui, Dieu veut qu'on s'humilie, mais Dieu veut qu'on se tienne debout devant lui. Parce que Dieu, on est devenus des co-héritiers du royaume. Dieu, il a dit, place-toi devant moi là où tu es debout, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'a ainsi parlé, je me tiens debout. Mais je tremblais. J'imagine que ça ne devait pas être de même. Là. Il devait être plus beau que moi. Là. Daniel, au verset 12, ça dit ceci. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès les premiers jours où tu as eu à cœur de comprendre, l'intelligence de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Je ne sais pas si vous le réalisez. C'est extrêmement puissant. Parce que plus loin, on va le voir la semaine prochaine, il dit, c'est moi-même qui va descendre pour combattre. C'est Jésus lui-même qui va venir, qui va envoyer ses archanges, qui va envoyer son armée céleste pour combattre. Tout ça à cause de quoi? À cause d'un homme qui a décidé consciemment de se mettre dans la position d'humilité pendant 21 jours et de dire, Seigneur, c'est devant toi. Je suis en deuil. Je m'humilie devant toi. Fais quelque chose. Jésus lui-même va venir défendre Daniel. Yes, yes, yes. Dieu a vu Daniel lorsqu'il a décidé, lorsqu'il a décidé dès le premier jour de s'humilier dans sa position de deuil. Et comme je vous dis, le deuil est utilisé ici dans le contexte du jeûne. Parce que Daniel va le dire au début, tout de suite après, le deuil, mais il dit qu'il va se mettre dans une position de jeûne où il ne prend aucun mets succulent. Dès le premier jour où il avait décidé de jeûner, de s'humilier, comme s'il était en deuil, Dieu avait déjà répondu à ses requêtes. Avez-vous des requêtes ce matin? Si vous avez des requêtes, placez-vous dans la position. Et c'est ce qu'on va faire pour les 21 prochains jours. Amen. La force de Daniel était sa compréhension et sa détermination.
Si tu es un croyant et que tu tombes tout le temps, que tu n'as pas de détermination, travaille à la détermination. Travaille à bâtir ta confiance en Dieu. Lis la parole, parce que souvent, une personne, un croyant qui n'est pas déterminé, c'est souvent une personne, un croyant qui n'a pas confiance en son Dieu. Comment peux-tu être déterminé pour quelqu'un, pour son projet, pour sa vie, pour la vie qu'il veut te donner, si tu ne le connais pas? Je ne peux plus douter de Dieu aujourd'hui, parce que je le connais. Et lorsque Dieu me donne une promesse, je sais qu'elle va se réaliser. Alors, la détermination devrait être basée sur le fait que nous lisons les Écritures, que nous connaissons les Écritures, comme Daniel. Daniel connaissait son Dieu. Il le connaissait. Et il était déterminé. Il décida de jeûner avec détermination et d'aller jusqu'au bout. Nous devons décider, nous devons déclarer, vouloir terminer le jeûne avant même, frères et sœurs, de le déclarer. Nous ne devons pas débuter un jeûne ou n'importe quoi avec Dieu, avec la mentalité de « je vais voir comment ça va se passer ». Je vais voir qu'est-ce qui va arriver. Je vais voir si j'ai trop faim, si vous n'avez pas d'enfants dans vos maisons, Dieu vous a béni en ce moment, parce que c'est une bénédiction, les enfants. Mais si vous avez des enfants à la maison, laissez votre épouse faire la nourriture. Le best, c'est préparer des tonnes de repas congelés. Puis le resto du coin devient votre meilleur ami. Amen. On ne peut pas débuter un jeûne et prière en se plaçant dans une position déjà de faiblesse, en déclarant « ça va aller comme ça va aller ». Non, on doit déclarer publiquement devant Dieu, dire « je me mets dans cette position pour toi, je prends 21 jours et je les mets de côté pour toi. » That's it, that's all. Et là, je ne parle pas que si vous avez une situation de santé qui arrive, il y a un événement qui arrive, il y a quelque chose qui arrive, et que là, vous devez abandonner votre jeûne. On n'est pas ici dans la condamnation de ceux qui ne l'accompliront pas. Mais on doit se placer dans une position pour recevoir de Dieu et pour accomplir ce que Dieu demande. Ce 21 jours de prière-là, il est là à tous les années. On le sait qu'il vient à tous les années. C'est une décision de l'Assemblée ici, du corps de leader, et je le sais, c'est de tout le monde, parce que vous aimez quand on est en jeûne et prière. Si on se met dans une position de faiblesse en partant, de telles pensées sont une porte ouverte à la tentation de nous détourner de Dieu et de ce que Dieu a pour nous. Ce que Dieu vous a appelé aussi. Une fois que vous aurez décidé de jeûner, vous réaliserez à quel point les pensées sont puissantes. Ouf, c'est puissant, les pensées. Avec Dieu, vous serez en mesure de surmonter vos tentations mentales, de manger, si vous avez déjà pris la décision de remplir votre engagement. C'est avant. C'est ça que on dirait que quand on prend une position de foi, on dirait que c'est déjà, il y a une victoire qui est déjà accomplie. Une fois que vous avez terminé de jeûner, votre esprit, qu'est-ce qui se passe avec, devient plus clair. Et votre volonté devient plus forte. Le jeûne nous conduit à avoir un plus grand contrôle de soi, de la chair. Et je pense que c'est un peu ce qu'on veut tous. En tout cas, moi, comme croyant, je peux dire qu'un des désirs, parce qu'après 30 quelques années de vie chrétienne, c'est incroyable de voir à quel point on est faible dans la chair. On connaît la Bible, on connaît Dieu, on sait ce qui est bon, on sait ce qui est bon. Mais encore, c'est incroyable de voir la faiblesse de la chair. À quel point l'ennemi vient nous tenter, vient nous détruire par les pensées. Le jeûne et prière nous apprend à brider la chair.
Elle nous permet d'avoir une volonté qui est beaucoup plus forte. Le diable essaiera de déranger pendant votre jeûne et prière. Résistez-lui. Savez-vous comment? Avec la parole. Combattez avec la parole. Tenez-vous-en à votre décision de jeûner. Ajoutez de la détermination à cette décision de terminer votre jeûne. Si ça vaut le coup de commencer un jeûne, ça vaut la peine de le finir. Right? Que votre oui soit un oui, que votre non soit un non. Vous savez qu'est-ce que j'ai commencé à faire? C'est-tu long un matin? Non, c'est correct. J'ai commencé à écrire hier, quand j'ai une tentation de manger, qu'est-ce que je vais faire? On dirait que je me prépare à trouver des manières. Là, j'ai sorti quelques textes bibliques déjà. Okay? J'ai commencé à me dire, je peux prendre une marche. Hein? Je peux aller me coucher. Je peux boire de l'eau. Je peux, etc., etc. J'essaie de mettre de mon bord de le finir, mon jeûne. De le commencer, mais de le finir pour honorer mon Dieu. C'est pas un concours, là, mais vous comprenez ce que je veux dire? De se mettre dans une position. En Israël, il était donné de jeûner une fois par année. Ça s'appelait le jour des expiations. Le commandement de ce jeûne était ceci, et vous le voyez à l'écran dans Lévitique 16, vous affligerez vos âmes. J'ai été surpris de lire ça. Le jeûne est une affliction de l'âme. Je trouve intéressant qu'il ne soit pas dit qu'il est une affliction de notre corps, même si le jeûne semble être une affliction physique. Mais ici, nous voyons le jeûne comme une souffrance de l'âme, le siège de notre esprit, de notre volonté et de nos émotions. Ainsi, le jeûne afflige, humilie et affaiblit le contrôle de notre âme. C'est ce que ça fait, le jeûne. Nous n'avons pas besoin de jeûner pour notre esprit, frères et sœurs, puisqu'il est déjà scellé par le Saint-Esprit et rendu parfait par le sacrifice de Jésus-Christ. Ça, c'est la réalité. Notre esprit n'est pas le problème, c'est l'âme, c'est nos pensées, c'est ce que l'ennemi essaie de faire. Donc, on doit soumettre ces pensées-là à Christ. Le jeûne nous aide à passer du statut de chrétien, je vais demander au groupe de revenir, du statut de chrétien charnel à celui de chrétien spirituel en mettant l'âme à sa place, c'est-à-dire sur le banc en arrière. Amen? Il n'y a plus la place, il n'y a pas de place royale, il n'y a plus de place. De nombreux croyants laissent leur âme contrôler leur vie plutôt que leur esprit. Mais le jeûne aide à briser la domination de notre âme sur nous, frères et sœurs. C'est aussi simple que ça. C'est pourquoi lorsque nous jeûnons, notre âme se met en colère. Vous allez me dire, comment ça, notre âme se met? On va vous donner une couple d'affaires qu'on fait. Hein? Nous pouvons nous sentir quoi? Un petit peu plus grincheux. Hein? Hein? On est un peu plus irritable, hein, me semble. On est irritable, on se sent des fois un peu inutile, on doute beaucoup dans le jeûne et prière, on est attaqué mentalement énormément, et des fois on va même remettre tout en question, mais c'est tout à fait normal qu'il y ait des choses comme ça qui se produisent pendant un jeûne et prière. C'est une affliction de l'âme. Alors, priez fort, n'abandonnez pas. Pendant votre jeûne, non seulement les toxines physiques sont éliminées, mais également les toxines émotionnelles et spirituelles qui ne sont pas bonnes dans nos vies. Laissons le Saint-Esprit nous purifier des toxines de notre âme pendant le jeûne et prière. Je termine avec 3 versets dans 1 Pierre 5, 6 qui dit ceci. Voici la position dans laquelle on doit se placer. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. J'aime ça. Dieu dit dans sa parole, humilie-toi, mais devant la main puissante. Cette même, tu vas t'humilier et cette même main-là va t'élever. C'est capotant. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève en temps convenable. Matthieu 23, dit ceci au verset 2, quiconque s'élèvera sera abaissé. Restons humbles. On n'a pas besoin de se taper la poitrine parce qu'on est en train de jeûner.
Il n'y a rien de glorieux à jeûner. C'est un acte de sacrifice pour notre Seigneur. Hein? Quiconque s'élèvera sera abaissé, quiconque s'abaissera sera élevé. Luc 1, verset 52, il a renversé les puissances de leur contrôle et il a élevé les humbles. Alors ce matin, je ne sais pas si ça va faire prétentieux ou quoi que ce soit, ou si ça va faire, je ne sais pas. Pour toutes les questions. Je veux ce matin, en tant que pasteur de cette assemblée, de cette église, et en tant que chrétien comme nous tous, je veux décréter officiellement un jeûne et prière de 21 jours. Je veux qu'il soit actif à partir d'aujourd'hui. Je veux déclarer que nous allons le compléter, que nous allons nous humilier afin que Jésus soit élevé. Afin que nous puissions entrer dans le jardin secret de Dieu, que nous puissions connaître son cœur, ses pensées et le supplier. Le supplier. À tous les jours, frères, supplions Dieu d'accorder le salut au plus grand nombre de gens dans l'anneau d'hier, qui sera la plus grande des victoires. Que les Nanodois puissent reconnaître leur état de vie pécheur devant Christ, afin de devenir à leur tour des enfants de Dieu comme nous, par leur demande de pardon et par le salut en Jésus-Christ qui leur sera accordé. Que comme Daniel, nous puissions trouver auprès de toi d'être entendus et que nos prières durant cette période de 21 jours puissent devenir ta volonté, dans le sens que nos cœurs soient tellement connectés à toi, tellement en harmonie avec toi, que nous puissions être dans une complète harmonie face aux besoins de l'Église et de chacun de ses enfants. Nous déclarons que tout soit fait pour ta gloire, afin que ton nom soit élevé au-dessus de tout nom. Nous décrétons que toutes les limites territoriales de l'anneau d'hier soient sous l'autorité entière de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire et l'honneur te reviennent, ô Éternel. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié et déclaré victoire ce matin. Amen.